Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de septembre, le 23 septembre, l'enlèvement ou l'avènement, Ascension. Il y a différentes façons d'en parler et peut-être que vous avez déjà vu des photos, des photos, des vidéos qui parlent de l'avènement, de l'ascension, euh, de l'enlèvement aussi, parce que j'ai vu des titres de l'enlèvement et je voudrais vous parler un peu de mon expérience par rapport à ça. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez vécu aussi cette expérience, si vous avez eu des visions, des rêves, des choses comme ça. Je vais essayer d'être le plus fluide possible parce que depuis la semaine passée, je suis un peu excitée par rapport à tout ça. Et donc, c'est un peu difficile pour moi de rester calme. Il y a environ une année et demie, j'ai eu une vision. Euh, la vision, c'était que tout le monde était à l'extérieur et regardait vers le ciel, mais le monde entier. Il y avait un silence, vraiment un silence, et il faisait gris en fait à l'extérieur, un peu comme l'automne, l'hiver, vers 4 5 heures de l'après-midi. Et j'ai entendu Dieu parler. Dieu était en train de nous parler et sa voix portait tellement fort, mais il était en colère et il était fâché. Et il était fâché en fait par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, s'il était vraiment en colère par rapport à ça. Quand je me suis réveillée, quand, je dis que c'est une vision plutôt qu'un rêve parce que j'étais pas vraiment endormie. Donc, quand je me suis levée, je me suis posé la question, mais c'était quoi? Parce que c'était tellement intense et tellement fort, et je n'avais jamais eu à rêver de Dieu ou à l'entendre. Donc, j'ai partagé ça avec deux personnes qui me sont proches, et puis, bon, je suis passée à autre chose, mais cette vision n'arrêtait pas d'être quand même présent en moi, mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Quelques mois plus tard, je commence à voir des vidéos sur YouTube où des gens qui partagent qu'ils ont eu la même vision à peu près avec peut-être des détails supplémentaires ou quoi. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai eu exactement la même chose. J'ai vraiment vu ça. Mais j'ai dit, OK, s'il y a plusieurs personnes qui ont eu le même message, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Donc finalement, le temps est passé et cette année, depuis 2025, je pense que je vous en ai parlé, je sens qu'il y a des énergies qui changent, je sens que c'est lourd, je sens qu'il y a quelque chose qui se transforme. Et à partir du mois d'août, début août, j'ai vraiment senti, je ne sais pas si c'est peut-être l'intuition, Dieu qui me parlait, mais je disais, l'énergie est trop lourde. Ce qui se passe là en ce moment, ça va mal. La vision que j'ai eue, Dieu va venir. Il va venir vraiment frapper parce que ça se peut pas. Je partage ça avec une des personnes avec qui j'avais partagé ma vision. Je dis, en tout cas, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que Dieu va venir frapper fort. Et ça sera avant la fin 2025. Je le sens, je sens que ce temps-là approche. Ça, c'était début août. Puis finalement, vers fin août, je suis une sœur en fait aux États-Unis qui reçoit des messages de Dieu à travers ses rêves et qui nous les partage. Et elle a commencé à partager le 23 ou 24 septembre, il y aura quelque chose vraiment qui va se passer. Elle a parlé donc de l'avènement, l'enlèvement, et
Bon, c'est vrai, je suis chrétienne. Ça m'arrive de lire la Bible, mais je ne la connais pas par cœur. Donc, pour moi, parce que comme elle reliait souvent ces messages avec des écritures de la Bible, bon, il y a certains, j'allais regarder, mais je ne peux pas dire que je connais tout. Donc, finalement, elle explique ça et quelques jours plus tard, elle partage un lien de vidéo d'un frère sud-africain qui dit que Jésus est venu à lui en 2018 avec un message qu'il revient pour ses enfants, pour son église en fait, en le 23 ou 24 septembre 2025 au son des trompettes. Et Jésus a transmis aussi le message que celui qui ne connaît pas Dieu puisse se rapprocher de lui parce qu'il sera sauvé. Ceux qui ont besoin de se repentir, Et il a demandé aux églises de se repentir parce qu'il n'est pas du tout content avec les églises. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, j'étais excitée à l'idée que voilà, Jésus revient, etc. Mais ça veut dire quoi en fait? Oui, je sais ce que ça veut dire, mais je veux dire concrètement. Donc, j'avais beaucoup de questions en moi. Je me suis dit, OK, c'est merveilleux et tout ça. Mais en même temps, moi, ça fait depuis 98, 97-98 que j'apprends aussi au sujet de l'ascension à la cinquième dimension. Donc, pour moi, j'essayais de comprendre en fait, j'essayais de comprendre par rapport à ça, qu'est-ce que ça voulait dire. Et euh, je me suis dit, ben, parce qu'après avoir vu la vidéo, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient suivi la vidéo du frère Joshua, mais qui avaient demandé à Dieu de leur donner des signes que oui, effectivement, Jésus vient le 23 ou 24 septembre 2025. Et j'ai écouté les confirmations, c'était waouh. Probablement que vous en avez vu. Sinon, allez voir. C'est quelque chose qui est magique, ce que les gens témoignent de ce qu'ils ont ressenti, les messages qu'ils ont reçus. En tout cas, c'est magnifique. Et surtout quand on entend des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent de voir les anges descendre du ciel et que tous les hommes remontent en fait dans le ciel. Certains disent qu'ils voient que les anges descendent du ciel et qu'ils voient Jésus tendre la main en disant on rentre à la maison. Quand ça vient de la bouche des enfants, c'est encore mieux. Je trouve que c'est encore mieux parce que on voit l'innocence de l'enfant partager vraiment ce qu'il a vu, etc. Et effectivement, il y a une partie dans la Bible qui dit, les signes que vous verrez que mon fils vient, c'est que il y aura de plus en plus des enfants qui verront ou rêveront, des jeunes qui verront ou qui rêveront, des adultes qui rêveront et des personnes âgées qui rêveront aussi. Et c'est ce qui se passe à travers le monde. C'est même pas juste, OK, à des endroits. C'est vraiment à travers le monde. Il y a plus de 100 nouvelles chaînes YouTube qui sont créées par des gens qui n'ont jamais fait de vidéo pour juste partager ce message. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment encourageant, qui donne de l'espoir à ceux qui commencent à en perdre parce que effectivement, la situation est difficile et c'est dur pour beaucoup d'entre nous. Donc, quand j'ai vu toutes ces confirmations des gens qui expliquent, et en fait, Dieu donne vraiment un message personnalisé à tous ces gens, parce que chaque personne reçoit les messages différemment. Il y en a que ce soit par rêve, il y en a certains, c'est en regardant le ciel parce qu'ils aiment le ciel, il y en a, c'est des insectes, des papillons, il y a toutes sortes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je voudrais partager cette information avec le monde entier. J'ai envie de crier, oui, Jésus il revient, il vient nous chercher.
Mais souvent, quand je fais mes vidéos, je le fais par rapport à mon expérience, par rapport à ce que vraiment j'ai vécu. Donc, j'avais besoin, moi aussi, de comprendre, de chercher. Toute la semaine passée, hein, je n'ai fait que ça. Et puis, j'étais tellement excitée, j'avais du mal à me calmer, j'avais du mal à faire quoi que ce soit, à rester focus. Et moi aussi, j'ai demandé la confirmation que Dieu me guide et qu'il me dise si vraiment Jésus vient le 23 ou 24 septembre. Et j'ai reçu la confirmation. Et moi, ma confirmation est venue dans le sens que c'est quand je vais me coucher que je commence à recevoir les messages. Et c'est vraiment non-stop. C'est-à-dire que au moment où je vais me coucher, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Je reçois, je reçois, je reçois. Je peux, et puis je m'endors. Je peux me lever pendant la nuit, par exemple, pour aller aux toilettes. Le message revient, revient, revient jusqu'à ce que je m'endors. Et quand je me réveille avec ça. Ça, c'est mon processus à moi. Et puis, par la suite, je voyais les numéros. Je voyais 13-13, 14-14, 15-15, 16-16, 17-17. Ça a été comme ça pendant 2 jours. Donc, ça, c'est une confirmation. Une autre confirmation aussi que j'ai souvent, enfin, que j'ai eu plutôt, c'est que Dieu sait que j'aime investiguer. Dieu sait que je suis quelqu'un qui aime aller fouiller. Et il m'a guidée, en fait. Il m'a guidée parce que vous savez, toutes les informations que je vous transmets par rapport à ce qui se passe dans le monde, je le suis par rapport aux patriotes. Comme je vous l'avais dit que c'est en anglais, des informations en anglais, patriotes, les Anon, les Q. Donc, et je me suis dit, mais depuis que je les suis, c'est-à-dire en 2020, ils parlent tout le temps que ce que le monde va vivre, ça sera biblique. Et répéter ça souvent, ça sera biblique, ça sera biblique. Mais j'essayais vraiment de mettre ça en place, mais je n'arrivais pas. Mais il disait que ce sera biblique et il parlait aussi de la période de les 7 trompettes, les 7 sons de trompette qu'on entendra et qui a en fait qui a lieu vers le 22, euh, non, à partir du 22 septembre, selon la lune s'il y a, on voit une trace d'argent, mais c'est vraiment relié à une fête juive, en fait, le Rosh Hashanah. Et comment dire? Et en plus, ce que j'ai vu, c'est que Netanyahou sera à Washington, D.C. pour un accord de paix le 23 septembre. Donc, j'ai commencé à me dire, ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Et ces derniers temps, on voit aussi des images de Trump où il met sa photo et il met, le monde n'est pas prêt à voir ce qui va arriver. Donc, les gens, en fait, le monde n'est pas prêt, mais rien ne peut arrêter ce qui va arriver. Et à un moment donné, il a dit aussi, il est temps pour moi maintenant de partir pour le moment. Je me suis dit, ah, c'est le moment, parce qu'en fait, on a toujours dit qu'il ne serait pas là quand tout va s'écraser, mais il reviendra après. Donc, tout ça me passait, et puis je me suis dit, ah, mais en même temps, je me suis dit, OK, l'avènement, avec le lien avec l'ascension que moi j'ai appris. Donc, pour moi, personnellement, je pense que l'avènement, c'est l'ascension. L'ascension dont on parle, mais sauf que dans l'avènement, on parle que il y en a qui vont rester derrière, ça sera la misère, etc. C'est quelque chose que je ne suis pas sûre parce que je ne pense pas qu'on va aller dans ce sens-là. Moi, ce que je pense, c'est que oui, il y aura l'avènement. Ceux qui sont réveillés, qui sont avec Dieu, vont pouvoir ascensionner et revenir revenir pour aider ceux qui ne sont pas réveillés. Ça, c'est mon message. Ça, c'est ma compréhension à moi. Euh, Si vous en avez une autre, partagez, partagez. Et en tout cas, j'accueille, parce que là, comme je vous dis, c'est vraiment plus des réflexions que je me fais et j'aimerais le faire avec vous. Si vous avez des informations, s'il y a des choses que vous avez vues, que je n'ai pas vues, ça serait intéressant de savoir. Par exemple, je me pose la question, comment partager
la venue de Jésus à des chrétiens, mais qui ne croient pas à l'ascension. Parce que c'est un dilemme, parce que depuis que je parle de l'ascension, même autour de moi, il y en a qui me disent non, c'est pas possible. Donc, comment arriver, parce que je me dis, un chrétien qui sait que l'avènement va arriver, mais parce qu'on ne donne pas beaucoup plus de détails, ou plutôt je lis peut-être pas bien la Bible, mais il y a pas de suite, il n'y a pas de... C'est comme si, oui, vous partez, mais ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont pas prêts vont rester, ils vont souffrir, etc. Donc, il y a quand même un sens de culpabilité dans tout ça qui pèse. Alors, je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été créé, comprenez ce que je veux dire, par rapport à justement contrôler encore à ce niveau-là les gens. Donc, si vous avez un moyen ou si vous savez comment approcher la chose, comment partager cette information à quelqu'un qui n'est pas réveillé dans le sens de l'ascension, euh, partagez-les dans les commentaires, ça m'aiderait beaucoup. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Mais ce que je voudrais aussi vous demander, ce serait de prendre ce qui résonne avec vous, de demander vous aussi votre confirmation par rapport à ce que moi je dis. Comme je vous dis toujours, faites vos propres recherches, priez, méditez sur ce que j'ai dit et peut-être que vous l'avez déjà fait, vous avez déjà eu une confirmation, mais faites-le pour vous, pour aussi savoir. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis excitée, je suis contente. Vous me voyez, vous savez à quoi je ressemble. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Si vous me voyez de l'autre côté, n'hésitez pas de venir vers moi. Ça me ferait plaisir. Et j'espère vraiment vous voir tous de l'autre côté et passer une belle journée, passer un bon moment de préparation parce qu'il faut vraiment se préparer par rapport à ça. N'hésitez pas d'aller regarder les vidéos de confirmation sur YouTube, le 23 septembre, l'avènement ou l'enlèvement. En français, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous pouvez comprendre aussi l'anglais, c'est Rapture, Rapture. Ou alors vous mettez tout simplement septembre 23 et vous allez voir toutes les vidéos qui vont sortir. Merci beaucoup d'être là avec moi, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager en tout cas cette vidéo, mais aussi de partager dans les commentaires votre expérience, ce que vous vivez et peut-être partager aussi une information qui pourrait m'aider dans mes réflexions. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.